Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca. J'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Le Studio, c'est le podcast live de choc.ca. Toutes les semaines, retrouvez le meilleur de l'alternative musicale québécoise pour une session live et une entrevue. Vous pourrez suivre l'émission tous les mardis à 17h30 en vidéo direct sur le Facebook de choc.ca et en audio sur le site internet de la station. Et si vous avez manqué l'émission, pas de problème. Retrouvez le Studio sur nos plateformes podcast et en vidéo sur YouTube. Musique. C'est dur à rentrer, mais quand ça sort, tabarnak, tu bandes, man. Tu bandes comme un. Non, tu bandes comme un. Sortant. Quand ça sort. Ah ouais. Parce que quand ça rentre, ça fait mal. Ouais. Quand ça sort, c'est de la brique. Le nouveau manège à ronde, ça? Ouais, c'est ça que je parlais, dans le fond. Ben, c'est ça, le Monstre 2. Total Insertion. Oups, on est en nombre des 3000 épisodes. Je le savais, moi. Je le savais. Voilà, pour ceux qui nous écoutent en live, sur Facebook. Avec Boldoc puis 4 autres personnes, vous pouvez maintenant nous écouter, c'est où ça? Sur choc.ca? Sur la page de Choc. Sur la page Facebook de Choc. Non, je vais aller le partager là sur notre page. Ah, c'est bien ça. Vous pouvez maintenant nous écouter en même temps avec des caméras. On a discuté en équipe tous ensemble, on va pas se faire chier avec ça non plus. Déjà que je suis pas capable d'occuper d'une seule console, m'occuper de deux en même temps, tu sais, puis on va pas. Mais c'est nouveau, on va l'essayer. On va l'essayer aujourd'hui. Ouais, on va très bien. À date, j'ai mis uniquement Mathieu Niquette en bedaine tout le temps. Ouais, 15 views à date là-dessus, Mathieu. Bon, ben, on a 8 personnes qui écoutent live là. Il y a 3 points de vue, alors je vais mettre le deuxième. Voilà. OK, on va casser ça. Ça fait des petits fondus pis tout. Ouais, ça fait des petits fondus, semble-t-il. C'est bon, la fondue, en plus. Je trouve ça quand même étonnant qu'on ait, je pense, là, on n'a jamais mentionné que je suis tout le temps en bédane quand on enregistre l'émission. Ben, c'est ça qui est particulier, c'est que toutes les choses que vous voyez pas, maintenant, vous avez peut-être la liberté de le voir. Évidemment, on privilégie, encore une fois, le podcast, là. C'est fait pour écouter en podcast. Mais c'est un plus-value intéressant, de voir, de nous voir en bédane, de voir, Nicolas, finalement, de quoi il a l'air. Je sais que c'est décevant. La caméra vers Nicolas. Ouais. Non, en fait, peut-être pas. Ça va briser la caméra. Check les views baissés. Et voilà. 16 personnes en ce moment. C'est ça que Nicolas a l'air. Alors voilà, Décidérez, 3000 émissions, très content. On a d'abord Mathieu Niquette qui est avec nous. Yes! Et en mais là, attends, on va voir qu'il y a plein de bouffe en studio. Ouais, non, c'est ça. Puis, non, mais ça le dit pas. Ce sont tous des contenants vides. Si on le dit, ce sont des contenants avec lesquels on est en train de manger avant. On est plus à l'aise avec des verres de café vides. Si on a le droit de fumer sur scène pour une pièce de théâtre, on peut bien faire semblant de boire du café dans le studio. Je comprends ton point, je pense que nos personnages, je sais pas si ça s'applique. Font semblant de boire du café. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Nicolas Fournier-Larocque en train de boire une gorgée de café. C'est du thé. Oui, du thé. Ah, pardon. Mais ça serait c'est vraiment du thé? Ben oui. Ben non, parce que c'est vide. Ah, t'es... S'il y avait quelque chose dedans, ça serait du thé. Voilà. Si c'était du thé, ça serait moins bon. On a Sophie Passecrato, comment elle va? Deuxième semaine de célibat. Oui, ça se passe bien. Le lit est bien confortable quand t'es tout seul dedans. Oui, hein, ça. Les gens disent ça, mais moi, je suis accro à dormir avec quelqu'un, là. Fait moi, je suis dépendant affectif. Fait que, c'est c'est ça, mais toi, t'es probablement un bon partenaire de sommeil, tu sais, je veux dire. Ah oui, quand même. Je veux pas, bitcher Al, là, pendant qu'il est pas là pour se défendre, mais, tu sais, il est pas très colleux. Ben, on m'a dit dernièrement que je parlais, pis je savais pas. Ah, moi aussi. Mais bon. J'ai trouvé une application, si tu veux, pour t'enregistrer. Comme elle me dit, hier, elle me dit, à matin, tu parlais, tu disais, t'aimes-tu la musique? Oh! Je juge. C'est des belles petites questions. Ça fait tabarnak des questions. Ben, tu sais, au moins, c'est pas gênant, là. C'est pas, j'aurais pu dire bien pire, me connaissant, mais, ok, d'accord. Marianne, elle rit dans son sommeil, parfois. Elle rit tout le temps. Elle rit tout le temps. Elle se réveille en riant, tu sais, là. Puis tout de suite après, elle pleure. Marianne est potentiellement le meilleur public. Ouais, ever. Voilà. Tous ses rêves la font triper. Alors, on l'a vu hier à Marianne. Oui, on l'a vu, elle existe, on l'a vu hier. Elle existe encore. Et vos chats sont malades, n'est-ce pas, Nicolas? Il y avait le petit ballon qui avait une infection urinaire. Notre
ça serait. Comme le maire Coder. Ouais, Oui, exactement. c'est ça. C'était en même temps. C'est Qu'est-ce une qui se drôle de passe à coïncidence, Montréal, ça. coudonc? Est-ce que Ballon, on a parlé sur Twitter? Non, lui, il est pas très réseaux sociaux. Ah bon. Mais il est été dans souvent le sur théâtre, Instagram. Il a fait une production avec Georges au Poisson d'Argent. Georges, c'est l'autre chose. Rentable, là. Je sais pas si c'était le box-office des Poissons d'Argent. Ça, c'est quoi ça, les poissons d'argent? C'est des petits insectes qui vont vite, là, qui ressemblent à des poissons. Le box-office. Puis il y a un box-office de ça. En tout cas, moi, ils m'ont dit qu'ils avaient écrit un film pour eux autres. Là, fait Ben, que, si le film n'existe pas, il n'y a pas de box-office. Je sais pas si tu comprends, c'est un bon mettons, point, ça. Happy Feet peut avoir un box-office, mais pas des pingouins. Ah non? Le box-office des pingouins, c'est quoi, Julie? Le box-office. Je sais pas le box-office des pingouins. Mais dans cet ordre d'idée, d'ailleurs, il y a le film Surf Up 2 qui vient de sortir. La suite probablement la moins attendue ever. Effectivement. Il y a un Surf Up 1 qui coûtait 80 millions, on a fait 56, c'est un flop. Mais c'était le Et fun, c'est- ça, ce film-là? C'est pas ça mon point, là. Je parle de sa réception publique. Moi, je Ça pensais a pas écouter été- Happy Feet, puis je me demandais Ben, quand est-ce qu'elle allait danser. Ben, c'est parce que la particularité d'être un faux mockumentary en animation, je pense que c'est le seul, faut que c'est correct. Ben, cet aspect-là, justement, a été mis de côté pour le 2 sorti directement en DVD, en Blu-ray, whatever, qui est là, j'ai pas le titre exact devant moi, mais c'est avec des lutteurs. Ben voyons. Oh. Dans le fond, c'est qu'il y a Ça beaucoup me de, il y a beaucoup de coproductions avec de films d'animation directement en DVD avec des lutteurs. Oui, J'avais oui. parlé il y a longtemps, ici, à Décideret, des pieds, J'écoutais ça cette semaine. Non, mais il y en a des pierres à feu. super bons. Ouais, Pierre à feu. Ben, ça a l'air que c'est correct le dans premier son genre. Scooby-Doo est vraiment, vraiment Ouais, bon. Scooby-Doo, que j'ai oublié, il y a Scooby-Doo, puis il y a les Jetsons aussi. Puis Pierre à feu, je pense qu'il y en a deux, je me trompe pas. C'est les Puis Scooby-Doo là, qu'il y en a deux. Ah bon. Puis là maintenant il y a Surf Up 2, c'est avec des lutteurs, l'Undertaker puis Vince McMahon, tu sais qui arrive dans l'univers des pingouins. Puis l'aspect mockumentary est enlevé parce que tu sais techniquement ça coûtait plus cher à faire, je présume que. Scooby-Dooby-Doo, mange-moi le trou. J'avais tellement ri quand t'avais fait ça. Ah, c'est Maxime. C'est Maxime qui fait ça. Scooby-Doo. J'avais comme ri ça 2 jours. C'était comme le bon call au bon moment. Sérieusement, la WWE a produit un cartoon qui s'appelle Camp WWE, puis c'est vraiment très très drôle. C'est Seth Green qui a produit Ah, ben, il le est bon, lui. cartoon, ouais, puis c'est Ouais, avec Robot Chicken, évidemment ouais. les vrais lutteurs qui font leur vraie voix, mais Ouais. tu sais, c'est des gars quand même, c'est ça, là, Ouais. assez Robot Chicken-esque là. Ben écoute, je vais écouter Surf Up 2 et je vous reviens avec mon appréciation du film. On On a- a avec nous aussi le Destroyer. Pour la première Wow. fois en studio. Je vais mettre, Hello, it's me, the Destroyer. Alors, vous pouvez voir son visage, ceux qui nous écoutent. sur Ouais, la on le vidéo. voit pas beaucoup par Parce contre. qu'on peut voir une partie de son visage. Comment allez-vous? I'm doing fine and you? Oui, ça va bien. Il est encore plus intimidant en personne. Ouais, c'est précisément ce que j'allais dire. Ben, c'est sa carrure Oui, mais- qui impressionne. Alors, ça fesse de vous voir comme ça. Puis qu'est-ce qui vous amène à l'UQAM? There is a rassemblement for la meute at Oui, c'est Parc exact. Émilie Gamelin, and I've come to destroy them. Ben on vous voyait comme un antagoniste, mais finalement, vous avez quand même des bonnes valeurs. No, I'm an antagonist, but I want to have the monopoly of it. Ah, ok. Ben oui. Mais en même temps, la liberté d'expression, c'est le droit de ne pas être en accord avec quelqu'un. Donc, ils ont le droit de manifester. Oui, Moi, j'ai le droit de c'est pas être d'accord avec eux. Oui. Mais c'est drôle parce que tu sais, souvent, on va droit de rire d'eux autres, par exemple. on reproche à la gauche de se cannibaliser entre eux, tu sais, souvent là, tu sais, on est dur envers les militants qui pensent sensiblement la même chose que nous à gauche, mais là c'est un bon exemple de ça à droite, tu sais. Là, lui il veut le monopole de la connerie de le finalement. evil. Fait qu'il est vraiment méchant, le Destroyer, dans le fond, quand on y pense. C'est ça. Yes, I'm a bad guy. You know, I own le festival de la fête now that the Oh boy. master is dead. Ouais, là. Je pense que Dom est pas là. Non, heureusement. And I kidnap Nicolas. C'est toi qui es là. Ok, c'est bon. Oui, non, c'est Je Dom. le connaissais pas. Ben justement, mais on a Dom Massy aussi. Comment vas-tu, Dom? Ça va bien, ça va bien? Oui. Parfait. Ben ça, puis surtout, on est très, très fiers d'avoir avec nous cette semaine Étienne Forêt! Ça, vraiment... Merci beaucoup. Qui, par un drôle de hasard, est aussi le fêté. Ça fait des années, honnêtement, que j'ai le goût qu'Étienne Forêt vienne à Décideret. Moi aussi, j'avais hâte de- Ça fait 43 ans hier, en fait. Ça fait 43 ans que je pense. Qu'il Puis pense puis constamment. je me dis, Chris, il ressemble à Marc Evrieux, il est drôle. C'est vrai. Il est marié. Ouais, j'ai un enfant. Un enfant. J'ai un duplex. Je me dis, jamais ce gars-là va vouloir s'abaisser à venir à Décideret Ah non, à chaque. au contraire, moi de mon côté, je rêvais à ça. Je rêvais, Julien, que tu m'invites, puis de venir, je l'écoutais, j'étais un fan de l'émission. J'osais
J'osais pas le faire. C'est ridicule. On a bien fait de se parler. On a bien fait de se parler. Et alors, il est là avec nous. Je l'ai annoncé sur Facebook hier. La Facebook sphère s'est enflammée. On a des milliers de questions pour toi, ou une cinquantaine en tout cas. Ouais. Fait qu'on va y revenir tout à l'heure. Alors voilà. On a d'abord donc Dom Massy. Qu'est-ce que t'as pour nous? Salut tout le monde. Salut Thunder. J'ai checké les statistiques des CDR pour voir qui nous écoutait. Et j'ai remarqué que on a une carence d'écoute chez les enfants de 5 à 12 ans. C'est surprenant, ça. Oui, puis je trouvais ça plate. J'aimerais ça qu'on aille les chercher, eux autres aussi. Donc, c'est pour ça que je vous ai organisé, puis là, ils vont rentrer en studio. Je vous ai organisé un concours de costumes pour enfants. Ah! OK. Alors, ils vont parader. Alors, tu peux partir à la musique. On va commencer ça. Oui. Faut pas excuse, là. Whoop. Qu'est-ce qui se passe? Là? Qu'est-ce qui se passe? Ah, OK. Fait que dès que la musique part, les amis vont pouvoir rentrer. Quand la musique part. Ça sera pas long, Louis. Ça sera pas long, ouais. J'ai payé sur Play. Les amis sont... Hey, c'est tabarnak, les vidéos, ils jouent devant moi, là. Juste pas, on monte la slide sur la console. Non, le slide de la console est monté. Le son de YouTube. Le son de Le son de YouTube est activé. Ça va vraiment moins long s'il n'y a pas de chansons. Le son sur YouTube est activé. Ouais, mais le son de l'ordi. Le son de Le son de l'ordi est là, le piton est rouge, le son est monté. Ben, je peux peut-être Mais le partir sur avec mon l'ordi. propre cellulaire. C'est quoi, ça a fait ça la semaine passée? Do you think you will win Best Programmation this year? Ok, regarde, ben, le partir avec mon propre cell. Meilleure Je réalisation. te dis, Dominique, on va regarder ce problème-là. Ben oui, mais là, avec mon cell, ça va pouvoir marcher. Ben oui. Ok. ouais. Alors, On est que à bonne le fête. concours de costumes d'enfants commence. Yeah! Oh, là, on a Louis qui arrive. Oh mon Dieu. Oh, wow. Regardez-moi ces costumes-là. Bravo, Louis. Ah, un beau clown. Louis, viens ici. Viens me parler. Il y a eu un peu d'aide de ses Salut. parents, je pense. Oui. Alors, Louis, est-ce que t'es déguisé en clown? Oui. Ah, c'est un beau clown, là. Il y a beaucoup de détails dans ce costume-là, les cheveux. Est-ce que t'as eu de l'aide de papa pour te... Oui. Hey, on applaudit Louis. Merci beaucoup. Bravo. Attention, Bravo. pas tomber. Ok. Et là, on a Marie-Laurence qui arrive. Oh là 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 là, qu'elle est belle. Regardez-la. Déguisée en Frozen. Viens ici, Marie-Laurence. Viens me parler un peu. C'est un beau costume que t'as là, hein? Oui. Est-ce que t'as eu de l'aide de papa, maman? Ah, il est gêné. Ah, mais merci beaucoup, Marie-Laurence. C'est parfait. Comme le costume de la Floride de Lisa Simpson. Ben oui. Et on en a un dernier. Raphaël, qui est déguisé en Batman. Oh mon Dieu. On peut-tu l'aider? Il est en chaise roulante. OK. Batman en chaise roulante. Allez, Raphaël, viens, roule vers moi. Il fait OK. spécifiquement Batman après son combat avec Bane. Allô, Raphaël, ça va bien? Oui. C'est-tu son papa qui t'a aidé à faire ton costume? Oui. Allez, on applaudit Raphaël. Bravo. Étienne, peux-tu l'aider avec la rampe? Oui. Bon, ben, c'est tout pour la première ronde de concours de costumes. Ça sera pas évident à trouver un gagnant. Non, hein, c'est ça. Mais C'est nous autres qui déterminent. Ben oui, on revient avec 2 autres segments un petit peu plus tard dans l'émission. Parfait. À tantôt. C'est quoi la tune? C'est Justin Timberlake. Ok. Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake, un classique. Ben oui. Merci beaucoup, Dominique. Ça fait plaisir. Je fais ça pour nos auditeurs. Ben, puis pour nos jeunes auditeurs, ben oui, ben écoute, si on ramasse bel et bien les amateurs de podcasts de 5 à 12 ans, il reste juste les poupons par la suite. Alors, on va continuer avec Sophie, t'es prête? Oh yeah! Elle est née prête, ce style-là. Faites la caméra sur Sophie. Pleurer, ma belle Sophie, dis-toi qu'il y a un ciel caché dans ton nuage, que même la peine que tu traînes comme un bagage, on n'est pas immortel. Oh non. On n'est pas immortel. On n'est pas Oh que non. Non, je ne suis pas immortel, on se le rappelle. Mais c'est la peine. Maintenant, j'ai la date de ma mort, ça sera le 27 avril. Ouais, c'est là que ça finit. La première qui meurt dans Décideret, c'est fucked up. Ah, Je veux dire, moi, j'aurais misé sur moi, là. Ouais, c'est ça. Ouais, Ben, moi, peut-être. c'est Il te reste encore du volontaire. temps, Julien. J'ai le Tu peux te temps, j'ai le dépêcher. temps, j'ai le C'est vrai temps. qu'on Un a bon pas fait 2 de mois. Deadpool des CDR pour nous-mêmes. On devrait le faire. Ça va être dur. On en avait fait un pour la communauté artistique, puis on a réussi personne. On C'est n'a sûr rien que trouvé. Statistiquement, à cause de ce que Sophie s'apprête à faire, ça serait le plus logique de bêter sur elle. Ouais. Fait que C'est quoi? C'est une chance sur 3000? 3 sur 10 000.
C'est ça. Ouais, c'est ça. Fait qu'on donnera un 2 contre 1. On peut-tu parler d'autre chose? Je veux pas la perdre, moi, Sophie. Sinon, bien sûr que le mode de vie du Destroyer, veut pas. C'est sûr que lui. Surtout après la mort du Master. Laurier a eu un ACV aussi, fait qu'il est moins... C'est vrai. Est-ce que les personnages se transforment en Deadpool aussi? Ça devient compliqué, là. Parce qu'il y a trop moyen de se doyer dedans. Moi, je pense que Nicole, la madame qui est raciste là, au Black Friday, là, moi, je pense qu'elle a des chances de se faire la barbe. Et au parc Émilie Gamelin. C'est la chef de la meute. Non, mais tu sais, tu peux bêter sur de la lutte. Fait que j'imagine que tu peux avoir un Deadpool de personnages que quelqu'un décide. Selon vous, quelle personne de Décideret va mourir en premier? Répondez-nous en grand nombre sur notre page. Yes! Alors, vas-y, Sophie. OK, donc aujourd'hui, je vous parle encore une fois de quelque chose lié à ma chirurgie. Aujourd'hui, je vais vous parler du trafic d'organes. Donc, je pense que c'est... Ben oui, notre invité était très surpris que je vende pas mon rein. J'étais comme, puis que je fasse ça gratuitement. Ben oui, c'est bien bizarre. Ouais, non, mais ça me fait plaisir, tu sais, puis... Tu lui demandes même pas un petit montant d'argent en compensation? Non, ben j'ai demandé de m'apprendre à chanter. Parce qu'il était prof de chant avant. Ah bon, ça compte, ça. Ouais, c'est ça. C'est du trafic d'organes. Qu'est-ce que tu fais, d'accord? C'est réglé. Ouais, fait que c'est quand même assez fascinant. Puis là, je voulais savoir combien valent chaque partie de notre corps. Puis j'ai appris qu'en tout, là, notre corps vaut jusqu'à 45 millions de dollars. C'est capable de tout défaire, là, puis tu sais, de vendre ta peau, puis ta moelle épinière, puis là. J'ai demandé justement cette semaine si je pouvais t'acheter ton foie. Oui, puis j'ai dit non. Tu t'en sers encore. C'est plus dur à vendre, ça se remplace. Ben, j'avais pas dit acheter, là, genre me le donner. Mais... Ouais, c'est ça. Ça semblait aussi. Mais là, j'ai appris à Julien que quand tu coupes le foie, il se régénère. C'est un des seuls organes du corps. Je savais déjà ça, en fait. J'ai lu sur le foie. Ouais. On va se le dire. C'est bizarre. Tu peux googler foie, alcoolisme. J'ai googlé bien des affaires, fille. Ah. Donc, le marché du trafic d'organes s'appelle le Red Market et non pas le Black Market. C'est parce que c'est sanguignolant. Oui, c'est même pas le Meat Market, c'est drôle. J'avoue, ça aurait été pas pire aussi. La grosse crosse là-dedans, c'est que, tu sais, tu peux... quand tu t'achètes un organe parce que t'en as vraiment besoin, tu sais, tu vas payer jusqu'à, tu sais, jusqu'à vraiment des millions de dollars, là, tu sais, plusieurs centaines de milliers de dollars pour un organe que tu vas vouloir. Mais au final, la personne qui donne ses organes, vendre ses organes, ça vaut rien. Tu vas te faire donner peut-être genre 1000 à 3000 piastres pour ton organe. C'est le middleman qui fait tout le cash. C'est le middleman qui fait tout le cash. Il faut essayer de trouver une espèce d'organe en gros. Ou peut-être d'être soi-même middleman. Organe en gros, tu parles-tu de moi, toi, là? Oh là là. C'est ça, je pense. Organo direct. Mais maintenant, avec l'Internet, c'est ça qu'ils disent que c'est de plus en plus facile d'être son propre middleman, mais tu sais, tu peux pas vraiment t'ouvrir toi-même. Ouais, ça, t'as besoin de collaborateur. Médecin ou t'étudies en médecine. Pour faire ça, mais là, finalement, tu deviens un middleman, tu sais. Tu vas pas comme vendre tes propres organes. Étudier en médecine, vendre tes organes pour payer tes études de médecine. Ben voilà. Bon, ben à partir du moment où t'es capable de le faire, tu peux vendre ceux des autres à la place, puis c'est pas mal moins risqué pour toi, puis tu sais. Ouais, c'est ça. Pourquoi vendre les tiens? Exact. Mais bon, donc, dans le monde, il y a juste un pays où c'est légal de vendre ses organes, c'est l'Iran. That's where I went. On va la vendre sur tout le monde, l'Iran. Oui, c'est la mais comment est-ce qu'on s'y rend? Oh là là! Les jokes en bédaine. Mais l'Australie et Singapour, ils ont aussi des espèces de lois bizarres qui font qu'on peut, tu sais, comme, genre, vendre ses organes. C'est un peu comme le truc de, tu sais, le monde qui se font payer pour avoir des bébés pour quelqu'un d'autre. Ouais, les mères porteuses. Ouais, les mères porteuses. Ça aussi, ça rentre, en fait, dans le trafic d'organes. C'est vraiment ah oui, c'est plein d'organes, un bébé. Oui. Oh man, tu peux comme faire des bébés puis les disséquer puis tout vendre. Tout vendre des bébés organes. Oh my god, ça prend bien moins de place. En plus, ça rend une valise. Ça devient une spécialité. Format familial. Donc, je veux juste vous faire un petit topo de qu'est-ce que vaut chacun de vos organes pour que vous puissiez comme bien faire vos choix. Un pénis gris, supposons. Oui, ça vaut. C'est rare. J'ai pas ça c'est très rare. Moi, j'aimerais ça que tu corriges ta phrase. Un gros pénis gris. Un gros pénis gris, je l'accorde. C'est vrai. I sold one once to a rich old billionaire from Kentucky. Vous faites votre trafic d'organes aussi, Monsieur le Destroyer? I do at least 5 or 6 transactions a year. Oh, c'est pas tant. C'est pas tant. Un sideline, voilà. Ça te paye ton Noël. C'est essentiellement des pénis. Penis was sold $50 million. 50 ou 15? 50.
Oh! Dis pas ça, j'ai peur que le monde me court après avec des ciseaux. Tu te réveilles un matin, snip. Ouais, donc juste avant de commencer ça, je veux juste vous dire aussi, il y a 100 000 personnes par année juste aux États-Unis qui sont en attente d'un don. Puis la moitié de ceux-là meurent en attente de leur don. Puis il y a une greffe d'organes sur 10 qui est illégale à cause de ça. Parce que les gens, dans le fond, ils vont essayer d'aller se trouver, ils veulent pas mourir, fait que ils vont aller se trouver des organes ailleurs. Cannibaliser quelqu'un. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir des bons amis dans la vie qui vont vous donner des organes. Ouais, c'est ça manque de Sophie. C'est ça, ça manque de Sophie. Donc une pinte de sang, hein? Combien vous pensez que ça vaut une pinte de sang? Ouais. Une pinte de bon sang. Moi, je te donne 500$ pour. Hier, les pintes étaient quoi? Ils étaient une dizaine de dollars? C'est 3$. C'est 8,50$, ça n'a pas rapport. 50$. Moi, je dis 20$. Moi, je vais dire 1000$. Ah oui, 300$. Puis ça, je pense que du sang, il y en a partout. Mais ça, c'est facile. À 500, je non, mais en avoir. fait, le sang, le plus, ce qu'ils font, le monde qui vend le plus facilement leur sang, c'est les prisonniers, en fait. Ils vont souvent le monde dans les prisons pour illégalement prendre le sang des prisonniers, puis. Mais tu te présentes en prison en disant quoi, tu sais? Que tu rentres là avec une pinte vide, puis là, tu sors avec une pinte de sang. C'est quoi, là? I didn't know we could sell blood because the master has a pool full of it. Ben là. He thought he was gonna stay young forever if he quenched in it. Ça coagule pas dans la piscine? No, it doesn't. We have special turbo reactors. Ok, c'est des turbines qui se plissent. Ah ouais, les turbo reactors. J'avais pas réalisé que c'est un monde de science-fiction de Destroyer. C'est cool. Ah ben c'est un monde qui, je pense, se développe au fur et à mesure. Comme tout ce qu'on fait. Mais là, on pourrait facilement tous faire 300$. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Mais ça, c'est rien, là. Ouais, c'est ça. Théoriquement, tu peux lâcher ta job. Ah oui, tu veux une pinte par semaine. C'est bien correct. Mais mange du boudin. C'est juste que c'est illégal. Fait qu'il faut que tu vives avec les conséquences. Il parlait d'un monsieur cette semaine qui avait donné du sang chaque jour de sa vie parce qu'il y avait un super sang régénérateur. Comme Julien. Puis là, il prenait sa retraite parce qu'il était rendu vieux. Puis il disait. Peut-être que le sang de Julien est spécial puis qu'il vaut plus cher. C'est vrai, parce que Julien, c'est encore régénéré. Là. Ta côte, ça a duré. Ma côte, après 3 jours, j'avais beaucoup moins mal. Ouais, mais tu n'avais pas raconté ça aussi, que tu te régénérais super vite. Ouais, ben c'est ça. C'est aussi, j'étais tombé en vélo. J'étais en vélo. Puis là, je suis tombé sur la tête. J'avais une grosse. J'avais vu ça. J'avais une grosse calice de poc, de sang dans le front. J'ai perdu connaissance pendant un certain temps. Après 2 jours, il n'y a plus une trace. 2 jours. Okay. Moi, c'est quand t'étais venu au gala à voir, t'étais tombé dans la douche parce que tu buvais une bière dans la douche. Oui. Puis t'es arrivé. L'alcool est souvent en cause. J'avais pas remarqué que c'était le dénominateur commun. Pas les côtes, je tiens à le préciser. Pas les côtes. Non, pas les côtes. Même si le médecin te croyait pas, pas les côtes. Mais c'est ça, t'avais une scratch dans le front, puis je pense que le lendemain, il y avait plus rien. Mais tu sais, c'est arrivé genre à 8h le soir, puis le lendemain. C'est quoi ton groupe sanguin, Julien? Je sais pas. Parce que tu pourrais donner ton sang à Sophie pour qu'elle régénère plus vite. Veux-tu mon sang, Sophie? Ben, ça serait cool. Moi, je peux même pas donner de ça en plus à cause de mes tatous. Ça doit venir avec plein d'affaires, là. Mais ça serait le groupe sanguin, Julien, c'est XXX. On serait liés. Ça vient avec un petit buzz à chaque fois. Ben oui, c'est ça quand même. Ouais. Mon sang qui coule dans tes veines. J'aime ça. Je coule en toi. Ouais, je coule en toi. Sinon, on va faire ça vite, là. On va pas prendre toute l'émission. Une cornée de yeux, ça vaut 25 000 $. Un cœur, 120 000. Ah, pas de ça, c'est drôle. Fait que j'ai une coupe d'ex qui me doivent 120 000. J'approuve, on a dit. Puis, un gramme de moelle épinière. 23 000 $. C'est quand même intense. Mais ça fait mal, ça, faire enlever de la moelle. J'imagine. Ça enlever le cœur, c'est chill. It's pretty cher just to sniff it. Sniffer de la moelle. Mais le buzz est bien cool. Sniffer de moelle. Si l'adrénochrome, ça existait pour vrai. Non, c'est quoi ça? C'est d'aller prendre dans une glande surrénale d'un être encore vivant. Puis tu peux buzzer avec ça, de l'adrénochrome. Avec l'adrénaline. I assure you that is a thing. Il en font dans Fear Nothing. Ben oui, tu sais, en fait, dans Fear Nothing, puis il dit, t'en as trop pris, man, trop pris. T'es rendu là dans tes buzz, Nick, là. C'était pas une chronique sur la drogue, là, Nicolas. Le trafic d'organes, tu sais, ça devait être prélevé sur quelqu'un de vivant. C'est sûr. OK. Ben, en tout cas, je vais arrêter ça là, mais faites attention, là, parce que les gros risques, là, de quand on donne ses organes, c'est vraiment de pogner le sida, l'hépatite ou de mourir. Ouais, c'est ça, parce que tout le monde font ça un peu tout croche. Fait que c'est pas recommandé quand même. Le monde font ça tout croche. Moi, j'ai genre, il me reste comme 44 pilules de morphine ou je sais pas quoi, là.
Fait que si ça intéresse du monde, je peux vendre ça, là. Ça doit être très légal de dire ça, non? C'est une émission humoristique, les gens. Ben, c'est ça, c'est des farces, c'est une émission humoristique. Fait que c'est des farces, Contactez-nous là. pas pour ça. Ben non, Non. contactez-moi pas sur Facebook pour ça, si vous en désirez, là. C'est pas, fait que voilà. Alors, on va continuer avec, je sais pas quoi. Merci beaucoup, Sophie. Hey, pas de trouble. Voilà, ça nous en a beaucoup appris. On va se mettre toujours, riche. sur nos organes. On va continuer avec Dominique, avec un deuxième volet, peut-être Yes. Attendez, je vais préparer la musique pour mes petits amis. Et d'ailleurs, je remercie tous les parents de s'être déplacés ce samedi matin pour ce concours-là. C'est vrai. Ils sont nerveux, hein, c'est des quoi le petits. prix, hein? Ça sent drôle, ça. Ouais, c'est vrai. Alors, Pour moi, il y en a un qui. alors pour la deuxième Le mec est trop ronde, nerveux, là. veuillez accueillir Kevin! Oh, le beau costume du tueur dans Scream! Hey, Kevin, viens me voir. C'est un vrai couteau, attention. Sois pas gêné, Kevin. Allez! Là, tu vas pas me tuer, toi, là? Non. Fait que là, c'est un beau costume, ça, Kevin. Est-ce que c'est ton père ou ta mère qui t'a aidé à le faire? Là, je Jean Coutu. OK, bye, Kevin. Merci beaucoup, Bessie. On applaudit Kevin. Cours pas avec ton couteau. Non, tu t'en fais pas. Cours pas avec ton couteau, Kevin. Oh là! Woody et Buzz de Toy Story. On les applaudit. Les deux en même temps, les deux sont Un là. costume de Woody et Buzz. Les gars, arrêtez de vous battre, là. C'est pas. Non, les gars. Y a-tu quelqu'un qui peut les enlever de là, les énervés, là? I'm gonna take them! Ouais, s'il vous plaît, Destroyer, là. Gang de sauvages. Maudit énervé. Mais on les applaudit quand même. Ah ouais, c'est un bel effort. Le costume était beau. Ben, il était beau avant qu'il. Et finalement, accueillir Jason. On l'applaudit. Oh, Jason. thématique. Ah, il est déguisé en feuille d'érable verte. Ah ben, viens me voir, hein, il est cute. C'est plate Feuille de en weed. hostie, ça. Feuille de weed. Ouais, c'est quoi ça? C'est rare, hein, des feuilles d'érable vertes? Oui. En fait, c'est pas- Merci, Oh, l'été. Kevin! Ah, c'est beaucoup de travail, ça. On les applaudit. Ça sera pas facile, hein? Ça sera pas facile de choisir. de weed. Je pense pas à son âge. OK, ben merci beaucoup tout le monde, puis on revient pour une troisième et finale, puis on votera pour notre préféré. OK, bye-bye. Ah, là, Moi, c'est je le Batman. disqualifierais. Il avait l'air weedé, ben raide, ce petit-là. Il était bien sur le weed. Ben, merci beaucoup, Dominique. Effectivement, ça va être déchirant de choisir un gagnant. Ça va là. être déchirant, mais moi, je pense pas que c'est une feuille d'érable, ça. Non, c'est ça, ouais. Je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est fait avoir. Y a-tu des règles à ce concours-là? Les règles, Ici, il y a des c'est une règles. fois par mois, ça. Ah, ouais, Ça, je la cache en esti. On va continuer avec Mathieu. Écoute, puis j'espère que tu vas mettre la caméra sur toi aussi. ouais, elle s'en vient. Oh yeah. Et Quand voilà. Mathieu, c'est une nouvelle, tu me l'as pas dit. Là. Non, c'est pas des nouvelles. C'est Alors- c'est spécial. Spécial. C'est toujours spécial avec mon chum Mathieu. C'est vrai. Je reçois pas mes redevances pour à chaque fois que vous jouez ce thème-là. Ah, c'est bizarre. Ah, c'est vraiment bizarre. Ok. Mais le chèque est dans la Ouais, c'est ça, on marge. gérera ça après l'émission, on peut. Les amis, il y a mon oncle Serge hein, qui chantait Vous vous croyez au fond, dites-vous qu'il y a toujours plus creux C'est vrai. dans sa chanson Votez bœuf. Cette semaine, je suis tombé sur une page qui m'avait échappé jusque-là. C'est la page La Jungle Hardcore. Alright. Ouais, ça s'appelle La Jungle Hardcore. Et, Point com? non, C'est une page Facebook. Ah, Facebook. Ouais, la jungle hardcore, OK? Là, c'est une page de 10 833 membres quand même. Fait que ça m'étonne, tu sais. Puis il y avait personne de notre gang sur ça. J'avais comme 2 ou 3 amis. Ben, c'est ma copine qui m'a ajouté à ce groupe-là, très select-là, parce qu'il faut être ajouté par quelqu'un. Et là, il y en avait 2803 nouveaux membres dans les derniers jours. Puis je me suis rendu compte que c'est parce que TVA Nouvelle en a parlé cette semaine de ce groupe-là. Probablement là, dans la foulée de la grande guerre contre les trolls. Cette espèce de guerre-là là, contre le moulin avant qui est les trolls. Fait que c'est ça, 2803 nouveaux, mais beaucoup de faux comptes, beaucoup de spectateurs. Beaucoup de faucons. Beaucoup de faux Ah, ça, comptes. j'ai peur de tout ça. Ouais, ça arrive. Attention à vos yeux. Moi, je porte toujours des goggles. Il y en a un, Mané, qui était venu dans mon appartement, puis il avait mis des sites porno gays sur mon ton ordi, ordinateur. hein? Ouais, Il t'avait faucon. inscrit une affaire de Ku Klux Klan. Oui, Oui. faucon. Les faucons sont pas mal racistes. Bref, il y a des, c'est ça. Fait que là, On va dire faut que ce sont faire, de vrais cons. faut faire attention. J'aurais aimé ça avoir trouvé cette page-là comme 2 semaines avant que là, la tempête sévisse. Parce qu'il y a beaucoup de posts, là. La tempête Mais- arrive. Mais beaucoup de posts. La tempête arrive, mon chum. Ben, c'est ça, parce que beaucoup de posts. Hier, je regardais pour des posts. Je scroll. J'en sélectionne
sélectionne un, je scroll. Hein. Je fais ça pendant 45 minutes pour me rendre compte que j'étais encore dans la même journée. T'sais. J'ai scrollé non-stop ou presque pendant 45 minutes, puis j'ai pas réussi à dépasser la journée d'hier. Je comprends pas exactement encore c'est quoi là, la page. Ouais, c'est quoi le ben, sujet? c'est ça. C'est quoi je vais essayer de vous la raconter le mieux que je peux. C'est pas évident. Description du groupe, on va les laisser se présenter eux-mêmes. Ouais, il est écrit en majuscule, ce n'est pas un groupe de cul. C'est à quoi je dirais non, c'est un groupe de merde. Dans le sens de sexe ou dans le sens ouais, c'est ça, dans le sens de sexe. Pour être membre, 2 points. Pour un homme, as-tu l'intention d'envahir les filles du groupe avec des photos de ton pénis? Si la réponse est oui, échec. Bienvenue. Wow. C'est bon, c'est cool, tu sais, des belles valeurs, ça commence, tu sais, ouais, c'est ça. Et pour les filles, as-tu l'intention de contacter les admins à chaque fois que tu reçois une photo de pénis? Si la réponse est oui, échec. Fait que ça s'annule finalement. Ils partent avec plein de bonnes intentions. On les laisse s'auto-réguler finalement. Oui, exactement. On vous fait confiance. Crissez-moi la paix. Les mots-clés pour la page, c'est fuck you all. Okay. Pas All la France. Non, lui. All de L, pas Alain. Un peu comme ça fait, c'est un groupe qui peut ressembler à la question de tout genre. Il y a un peu de tout et de n'importe quoi, puis comme question de tout genre, c'est souvent n'importe quoi. Mais du n'importe quoi là à la sauce hardcore. Mais c'est pas un groupe de cul. Mais c'est pas un groupe de cul. Okay. Mais on peut-tu trouver genre de la porn weird, photo? J'ai vu le photo d'un anus stretché. Là. Il y a beaucoup de photos dans les commentaires. Que ce soit pas un groupe de cul. C'est ça. C'est ça qui arrive. Quand on passe par-dessus toutes les banales, je veux que tout le monde du groupe like pour savoir qui lit vraiment les posts. On est 10 000 là-dessus. Très Mario Benjamin. Oui, c'est très... La stratégie de Mario. Il y a beaucoup de memes aussi qui sont mal utilisés. Quand on passe par-dessus tout ça, on découvre un univers fascinant et surtout très classique. Je dirais que c'est ça le mot qui résume le mieux la jungle hardcore. Puis je pense qu'il n'y a rien de mieux là que vous a donné quelques exemples. OK. Premier post, ça c'est aussi, il y a comme tout le temps 178 commentaires là, par truc. C'est un peu insupportable. Il y a Maxime Dumas-Roussel qui poste « Vos expériences de Ouija ?» Moi, je pense que c'est de la bullshit. Moi, il y a un faucon qui est rentré chez nous puis il a joué à Ouija. Ouais, c'est ça. Fait qu'il a dû écouter ma chronique sur la bullshit. Ben oui, c'est ça. Oui, regarde, probablement. C'est ça que c'est passé. Et là, j'ai sélectionné quelques commentaires. Il y a Yann Royer qui dit « Ça marche, Max. Je te jure, man, j'ai chié à terre à cause de ce petit jeu-là. » Voilà, c'est clair que ça marche. Max répond... aussi a fait ça. Max répond « Fuck you, man, je te crois pas. C'est tes chums qui t'ont fourré puis qui rient encore de toi. C'est sut. » Max répond, Max continue. Je t'imagine chier dans tes shorts devant un bout de carton, mon Nesty. Mais là, Nesty est écrit Nestea. Comme tu Nesty, mais ça c'est délicieux. Tout le long, Maxime traite l'autre de Nesty. Hey, mon Nesty. Ouais, moi tout, je commence à traiter le monde mon Nesty. J'ai déjà essayé. Là, Max dit, j'ai déjà essayé 3-4 fois, 0 succès. CQFD. Conclusion. Là, après ça, il y a un gars qui s'appelle J Paradise. Oh! Meilleur tabarnak de nom, même. Mais il s'appelle sûrement Paradis dans la vie, mais il écrit Paradise avec un C. C'est comme Max Power. Max Power, le personnage de Homer. Oui, il est trouvé sur une séchoir à cheveux. C'est ça. Tomahawk Turbo. J Paradise dit juste toi qui a pas de patience et tu veux pas y croire, donc ça marche pas comme d'un film que ça embarque direct de même. Va jouer tout seul dans un cimetière. Sa personne une cimenterie. Sa personne pour te niaiser et tu vas voir, ça marche. Max répond, trouvez-moi une planche et puis j'y vais. Mais si elle vient du Toy R Us, je cancelle. OK. Fait que faut que tu l'achètes ailleurs. Et là, J Paradise répond, qui magasine là, tabarnak? Ça existe encore, ça? Les enfants, là. Se questionne sur le... Depuis que j'ai 10 ans, je suis pas retourné là, ouais. J Paradise dit mon chum de gars a contacté son frère et il a dit des affaires que personne savait et il est parti à pleurer d'un bras à sa mère à cause il était trop choker par tout ça et sa mère elle comprenait même pas comment on fait
on a fait pour savoir certaines choses sur le case de son frère décédé chez eux. T'as même pas idée avec quoi tu joues. Fait que Jay Paradise, lui, il est plus sérieux. Effectivement, pas la moindre idée. Il est pas éthique, hein, quand même. Ouais. Et puis là, à un moment donné, il se met à avoir une engueulade entre un Jesse Jalbo puis Jay Paradise. Parce que Jesse, lui, il dit que c'est de l'estiniaiserie, mais là, ça s'étire sur plusieurs heures, là. Il y a genre, pour vrai, cette discussion-là doit durer 200 commentaires. Il y a plusieurs perles à travers tout ça, mais là, je vais vous les épargner. Tu disais qu'il y a des enfants malades qui aimeraient ça les avoir, ces heures-là. Ouais, forcément. Ensuite, il y a un grand dossier qui dure depuis longtemps. Il y a un transsexuel qui s'appelait Allison. Je dis s'appelait parce qu'elle a été bannie du groupe. Puis je soupçonne que c'est à cause de ça que le groupe a passé à TVA. Ouais. Parce que là, ils sont depuis Allison est même plus là. Puis la moitié des posts, c'est pour se moquer de Allison. Beaucoup de screenshots de discussions privées, des affaires de à cause de toi, l'autre dude est rendu à 2 mois en dedans. On sait pas trop c'est quoi l'histoire. Ah, okay. Mais là, il y a plein de monde qui se renvoie la balle, mais somme toute, ça finit toujours par Allison. Puis là, il poste des photos de transsexuels. C'est vraiment déplacé. De très bon goût. Peux-tu m'envoyer le lien? Je pourrais peut-être vous inviter. Faire ça. Moi, j'aimerais lancer un message aux transsexuels. Vous êtes les bienvenus à Décideret. Nous autres, on vous accepte. J'aimerais ça avoir une invitée trans. Ça oui, c'est cool. Oui, vraiment. Ensuite, il y a Lisbeth Hamilton qui demande une bonne sodomie, ça devrait être entre amis. 8 petits points. Ben, tu vois, ça répète une bonne réponse. Et là, il y a quelques réponses savoureuses. La première étant, une bonne sodomie devrait être faite par un asti de gros black. Voilà. C'est dur pour commencer, ça, je pense. Là, il doit y avoir des photos de pénis là-dedans. Il y a des photos d'une fille qui mange du caca. Il y a des photos d'une fille qui mange du caca. Une bonne sodomie, ça devrait être au fond. Et on a de préférence dans le cul. On a de préférence, on a par Hulk. On a de préférence avec quelqu'un de propre. Hors des heures du travail. Devrait avoir chié avant. Par Bruce Banner. Trouve-moi un pot de vaseline, m'a te montrer c'est quoi. Sans la famille. Des loubes à saveur, ça doit être quand même mieux que de la vaseline, non? Ça dépend si tu veux y manger le cul. Mais voilà. Une bonne sodomie, simplement. Une surprise. Légèrement agrémentée d'insultes et de flashbacks. Flashback. Bon matin tout le monde. On est-tu dans le mémoire de la photo? Oui, merci. Regarde-moi. C'est ça, il y a beaucoup, ces questions-là font un tabac sur cette page-là. Ça a souvent beaucoup de commentaires. Ensuite, il y en a qui un sondage, nommez-moi la personne la plus laide sur ce groupe, à part moi, je compte pas. C'est Nicolas. Non, puis finalement, je me suis rendu compte que c'est encore un post détourné pour rire de Allison. Non, ça va l'eau. Ensuite, il y a un personnage qui s'appelle Kira Vermette. Un personnage? Ouais, je pense pas que c'est un vrai compte, mais c'est les réponses qui sont le fun, mais ça, je pense que c'est un troll. Les grosses connes qui allaitent encore leur enfant de plus que 2 ans, là, c'est quoi votre putain de problème? C'est parce que t'as pas d'argent pour le nourrir adéquatement? J'ai lu dans une revue que 75% des petits gars allaités, après 2 ans, devenaient homosexuels. Vous avez pas honte de faire subir ça? Ça me semble pas vrai. Non, j'ai regardé le compte, c'est clairement un faux compte. Mais c'est les 161 réponses qui suivent après qui sont savoureuses. Je m'éterniserai pas là-dessus, mais vous comprendrez qu'il y en a forcément qui sont d'accord avec cette affirmation-là. Qui ont lu la même revue. C'est ceux-là qui sont savoureux. Parce qu'on devient gay. Ensuite, toujours dans de bon goût, Jem Cadieux Miron demande votre blonde veut vous la mettre dans le cul avec un strap-on, vous en dites quoi? Ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte. Il y en a un qui dit... Ça dépend si on est au resto ou pas. Maxime Pelletier dit pas probe, juste pas gros. Mais pas probe, juste pas gros. Pas de problème. Pas propre, juste pas gros. Juste pas gros. Juste des pas gros. Juste des pas gros. Faut pas que ce soit gros. Puis il y a étonnamment beaucoup de réponses de monsieur qui disent moi je suis bien à l'aise avec ça. Fait que de ce côté-là, ils sont un petit peu plus ouverts. Ça a progressé là, ça. Ils sont ouverts annuellement. On est rendu plus loin. J'ai l'impression qu'il y a bien du monde qui veulent ça et qui le disent pas. Ben ouais, mais c'est parce qu'une fois que tu découvres ta prostate, there's no coming back. Ben d'ailleurs, c'est qui l'humoriste dont Tom Segura qui a un bon numéro là-dessus sur Netflix en son dernier show Mostly Stories. Il y a un très bon bit sur le moment où il a découvert le doigt dans les fesses. Ensuite, Catherine Aubert, ça il y en a beaucoup des règlements de compte sur la place publique que là tu lis le titre, c'est pas du tout c'est quoi, puis là plus ça va, là tu lis les commentaires puis tu commences à comprendre qu'est-ce qui se passait. Et là Catherine Aubert écrit Michael Saint-Gelais qui d'ailleurs depuis a été banni du groupe. C'est quoi ton problème le cave de SS Le Monde et d'envoyer ça à leur chum puis en plus de t'en vanter la gueule?
Peux-tu me traduire ça? Ouais, il utilise beaucoup ce mot-là de SS, de screenshot. Fait, parce que là, il y a, ça aussi, c'est le festival du se passer des photos de screenshot, de conversations privées. Ouais. Ça, c'est le festival. Fait que là, c'est ça. Fait que si on veut savoir ce qui s'est passé à Michael, ben faut développer dans la conversation. Puis, grosso modo, c'est tout le temps des conversations de cul. Ouais. Avec du monde qui sont en couple. Puis après ça, il l'envoie au conjoint. Fait que c'est ça. Ça leur apprendra. Il y a Frankie Gomez, mais il manque le O, là. Gomez. Frankie Gomez qui dit, question, si tu décides de te faire une copine sur le site et tu te rends compte qu'elle veut juste baiser toute la journée. Que c'est un transsexuel. Et que même après l'avoir baisé 6 fois durant un jour, elle veut plus. 1. Tu l'asommes, L-A-S-O-M-M-E, là, dans un seul mot. Ouais. 2. Tu fuis, 3. Tu fais semblant de dormir. Semblant de dormir. Ça, c'est un bon truc. Fait que ça, c'est un sondage. Les grands enjeux. Très semblant de dormir. Ma blonde me tout le temps fourré. Et là, il y a Jessie Baudin qui dit, croyez-moi, tu survis juste pas. Ça aussi, il y a beaucoup de filles qui veulent vanter leur prouesse sexuelle. Il y a beaucoup de statuts. Y a-tu des filles comme moi qui aiment ça? Se faire venir d'en face. Et puis là, après ça, il y a tout le temps des gars qui disent en tout cas, moi, si tu m'invites, je vais venir dans ta face. Puis c'est à chaque post, il y a des gars qui essayent de Mais ce n'est pas un groupe de cul. Non, ça n'en est pas un. C'est très spécifique, ce n'est pas un groupe de cul. Écoutez, moi, j'enverrais le Destroyer là-dedans, maintenant. I'm already in it, and I see that they are still teasing Alison Charrette, and I'm gonna get them. Ouais, c'est pas correct, ça. Vous êtes contre la transphobie, tu sais, pour vrai, j'invite pas les gens à aller comme niaiser là dessus, tu sais, c'était peurant. C'était peurant, puis c'est moi-même, souvent, je me laisse prendre au jeu. Puis tu sais, il y a beaucoup de posts racistes par-dessus lesquels j'ai passé, là, tu sais, les occasionnels. Tu sais, ben, ce que je trouve drôle, c'est que là, ils en ont parlé à TVA, fait qu'il y a beaucoup de trolls dans les derniers jours, fait que c'est ça qui va être le fun, je pense, à suivre. Il y a, par exemple, un gars, mais là, il était bloqué, c'est dommage, mais c'était un arabe, et il faisait juste poster mettons, un selfie de lui content, tu sais, clic dans sa cuisine, ou lui en train de manger, tu sais. Rien, avec aucun commentaire, rien, puis il laissait ça aller, mais là, tu sais, ça partait en dessous, tu sais, mon tabarnak, puis tout, mais, fait que ça, je trouve que c'est du savoureux troll, tu sais. Le gars fait juste poster une photo de selfie. C'est quoi, tu veux un visa, mon tabarnak? Fait que, bref, suivez ça, mais je vous dirais, commencez pas à vous impliquer là-dedans, tu sais, devenez pas émotif par rapport à ça. Sauf le Destroyer. Sauf le Destroyer. Sauf si vous êtes un personnage de décider. Là, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Mais sinon, c'est ça, tu sais, passez pas du temps là-dessus. Répétez-vous en boucle dans votre tête que c'est une minorité de gens. Puis ils sont juste à donner de s'être retrouvés. Là-dessus, c'est que l'affaire, c'est qu'on, tu sais, le concept là, de Eco Room, sur le mot. Ouais, c'est Echo Chamber. Echo Chamber, que tu sais, nous, dans le fond, notre Facebook reflète uniquement des gens qui ont des opinions similaires aux nôtres. Exact. Moi, dans mon Facebook, ben, il y a, pour ainsi dire, pas du tout de racisme, j'en vois pas. Mais il existe, il existe beaucoup. Il existe, eux autres comme nous, on se réunit en gang, mais eux autres se réunissent en gang, visiblement. They are in the park right now. Ils sont tous au même endroit. Exact. L'Internet a aussi permis ça, mais fait que la question, c'est quand même, faut garder en tête qu'ils existent, ces gens-là. Ouais, sauf qu'ils sont aussi. Parce que moi-même, parfois, je me dis, c'est un petit temps que ça, c'est raciste. Puis, il y en a, puis tu sais, eux autres sont tellement comme pris dans leur chemin microcosme que c'est du racisme ultra décomplexé, tu sais. Il y a comme, ils se posent même pas la question, est-ce que c'est correct ou c'est pas correct, parce que tout le monde valide automatiquement. Parce que là, ça fait que dans la vraie vie, après, ils se sentent un peu plus justifiés. Ah, ben, tu sais, le premier dude, il dit d'où est-ce qu'il vient, là, puis ça sonne assez creux pour que, tu sais, ils croiseront pas beaucoup d'arabes dans leur vie. Ouais, mais c'est un peu raciste, par contre, d'accuser les régions de racisme. Non, mais il l'a dit, là, qu'il venait de Sainte-Claudette de Horton. Ils accusent pas de racisme, ils accusent. Non, mais dans le sens que c'est vrai que j'imagine qu'à Sainte-Claudette de Horton, il doit pas avoir beaucoup d'arabes. Il y a pas un Amir là-bas. Non, je pense pas. Ben, merci beaucoup, Mathieu. Plaisir. C'est quoi le lien du site? C'est la jungle hardcore. La jungle hardcore, mais ça sur des, on met tout ça sur la page décider, on peut-tu faire ça? C'est pas de la porn. Non, c'est pas de la porn du tout. Puis moi, je m'amusais à signaler les photos. Et envoyez-nous vos meilleures captures d'écran. Fermez quelques comptes de racistes pour un mois ou deux. Ben, merci Mathieu. On va continuer avec Dominique et la finale du concours. Ben oui, absolument. Parfait, attendez, là, je vais partir la musique. Alors, vous êtes prêts, les amis? Oui. Ils sont fébriles. Oh! Là, on a le petit Marc-André qui arrive. Oh mon Dieu. Un beau vampire, Marc-André. Tu vas pas me sucer, toi, là? Regardez la qualité de son costume. Il est beau. Ton papa, t'as-tu aidé à le faire? Ah, il peut pas parler parce qu'il y a des crocs dans la bouche. Ok, bye-bye.
Et là, on a la petite Marielle qui est déguisée, hein? Marielle? Ah, elle est déguisée en mignonne, ça, c'est beau, on l'applaudit. Les mignonnes, sont mignonnes, les mignonnes. Ah, c'est fait pipi dessus. Non, papa, peux-tu... Ok, merci. Et finalement, on a Mathieu. On l'applaudit, Mathieu. Mathieu Niquette. Alors, Mathieu, t'es déguisé en... Il est pas déguisé. Il est pas déguisé. C'est un peu vieux aussi pour le concours. Mathieu, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis venu voir Nicolas. Parce que là, t'as-tu quelque chose à dire au petit Mathieu? Mais reste à l'école. OK. Alors, merci, tu peux passer. Alors, on a vu combien de costumes? 9 bons costumes. À votre avis, qui devrait gagner? Le petit Batman. Moi, je vais pour Batman. Yeah, but... J'ai décidé de réintégrer le gars avec la feuille de weed. Buzz Lightyear and Woody... Non, sont disqualifiés, les autres. Pas de bataille dans ce concours-là. Okay, it's a good thing because they aren't here anymore. Batman. Alors, Batman, Raphaël, Étienne, tu les Je veux pas faire un scandale, mais moi, je pense que vous lui donnez ça juste parce qu'il est en chaise. Ben non. He's in a Il est wheelchair. courageux. Allez, roule vers moi. T'es-tu content d'avoir gagné? Là, ce que ça donne comme signal aux autres, c'est qu'ils sont mieux de revenir en chaise roulante l'année prochaine à ton concours. Puis, t'es content d'avoir gagné? Oui. Il gagne quoi? OK. Il gagne notre... Il a le droit d'écouter des sidérés. Listen to me, Les autres, Raphaël. vous avez pas le droit, les autres, là. You'll do great things. I'm in a wheelchair too, and I do great things. OK. Cool. Alors voilà, c'était le concours de costumes des sidérés. J'espère que ça va attirer plus la jeunesse à nous écouter. Merci beaucoup, tout le monde. Bravo. Bravo tout le monde. Vous êtes tous gagnants, dans le fond. Vous êtes tous vraiment... De toute façon, il n'y a pas de prix, fait que c'est comme vous êtes tous Prends pas gagnants. la porte à droite, prends celle au bout, il y a des marches à droite. OK. C'est vrai. Ah, j'avais pas remarqué que le Destroyer est en chaise Non, roulante. c'est ça, moi non plus, mais Il est comme le méchant dans Unbreakable. ouais, c'est ça. C'est Yes, Mr. Glass. that's exactly it. Ouais. Ah, mais c'était le sponge du film, en tout cas. Fait que, merci beaucoup, Dominique. Voilà. Spoiler. Et écoute, on est très, très fiers. Étienne, comment tu trouves ça à date des CDR? Ouais, c'est vraiment le fun. Vous êtes une belle gang. Je vais-tu pouvoir revenir? Non, mais tu sais, on est content de t'avoir cette semaine. Là, comme de fait, j'ai pas pris le thème invité, je vais aller le chercher, là. Parce qu'on est privilégié de t'avoir. Les gens sont tellement contents. Il y a une des questions qui était... il est pas là toutes les semaines. Ouais, non, j'étais pas là la semaine passée. Étrangement, j'avais un peu vu venir cette question-là. Étonnamment. Ouais, les gens Mais c'est parce sont que je très m'attendais pas à ce que... Je pense qu'il se posait legit la question, c'est ça que Ouais, j'ai trouvé c'est drôle. ça. Hein? Ouais, possiblement. C'est sûr que c'était pas clair. C'est sûr qu'Étienne se dévoile pas autant que Julien non plus, donc... Ben, Étienne a dit quelque chose hier. Il a dit, on est autant un grand livre ouvert, c'est juste que dans le mien, il y a rien. Il y a rien, ça. Dans mon livre, il y a rien d'écrit. Wow, C'est pas que je cache des choses. On peut-tu mettre ça sur ta tombe? Oui, quand je vais mourir bientôt, sûrement, là. Écrivez ça. Ben, Je vais changer mon vote pour tout était à écrire, finalement. Ouais, voilà, Je exactement. ne trouve pas le thème invité. Bon, chante là, Attends, Niquette. ouais. Ben, faites juste moi un son aigu, là. T'es l'invité à décider. Assis-toi, ça va être le temps de parler. Pas le temps de niaiser! Oui, Julien. Tu viens d'avoir 43 ans. Julien, exactement. Hey, c'est mon chiffre préféré. Ah ouais, chérie. C'est un nombre premier. C'est le chiffre préféré de Sophie? C'est une référence geek là, par rapport? Non. Ok, bon. Ok. C'est vraiment, c'est juste ton chiffre préféré. Ça a vraiment enflammé encore une fois les gens, ta présence. Écoute, c'est juste sur la retransmission vidéo qu'on a sur le site, il y a 700 vues déjà, je trouve ça. Tu vois, c'est grâce à moi, clairement. Ça me surprend. C'est quand même pas mal de monde. Alors, ouais. Les gens ont le goût de te voir aussi. C'est sûr. Parce que c'est la voix, on connaît la voix, ça fait des années qu'on l'entend. Ouais. DJ Georges Hebdo sur douteux.tv. Ouais, on me voyait dans ce temps-là aussi. Ouais, en tout cas. Puis, puis autre. Ouais, ben 70% avant douteux.tv dans le studio ici même. C'est là qu'on s'est connus, d'ailleurs, Julien. C'est là qu'on s'est connus, oui. C'est une belle époque, c'est une belle période. Ben oui. Quand Israël a dansé sa table, quand t'avais mis What's Going On en remix dance. What's Going On de Four Non Blonde, mais en remix de Noël. C'est drôle, ça. C'est un beau moment. On était plus jeunes. On est-tu hein. capable d'écouter un extrait de cette chanson-là ou... On n'est pas obligé non plus. On peut, Semaine prochaine. On la mettra sur le site. Ouais. Voilà. On la trouvera. Depuis, t'as fait plein d'affaires. Puis les gens ont beaucoup de questions pour toi. Parfait. Je Alors, suis un livre ouvert, je l'ai Ben dit. oui. Guillaume Bollock demande quand est sa fête. Hier. Voilà. Ça va être trop vite pour moi, là. Simon Domingue demande si un arbre tombe à l'intérieur de lui, fait-il du bruit? Oui, fait du bruit. C'est une bonne Un question, bruit ça. pète! Ouais, C'est- un bruit de digestion. Non, le bruit, moi, je suis de ceux qui croient que le bruit, c'est les ondes dans l'air, c'est pas ton cerveau.
Fait que voilà. Ah ouais, faut voir les... Il y a 2 écoles de pensée. Ouais, Faut en choisir une. Ils sont toutes pas bonnes. Il y a juste 2 écoles de pensée. Ah oui? Il y en a juste 2. Nicolas est pas Il y a d'accord. l'école Un privée. grand débat. On fera un débat de laine. Débat de Mathieu, laine, ouais. Mathieu Aubre demande, le pénis de Dom est-il gris ou rose? Moi, je l'ai vu beaucoup de fois, souvent de très proche. Je vous confirme qu'il n'est absolument pas gris. Ah, mon chum. Tout ça, c'est mon tout chum. ça, c'est de la Mais propagande. ça, c'est haine. mon Dans chum. le live d'avant-émission, Dom a fini par Non, dire... c'est pour me dissocier C'est pour pas être associé à la meute qui a dit ça. Moi, c'est un contexte. Comment on peut faire confiance à ce temps? Ben, c'est ça, c'est It une would be admission incriminating in court. C'est un mensonge. C'est pas sûr. Il y aurait le contexte du vidéo, là. Oui. Très bonne question de Jam Nolin. Préférais-tu sortir avec une fille qui a un pénis ou un garçon qui a un vagin? Ah, c'est effectivement une très bonne question. C'est vraiment une bonne question. Ouais, Ouais, je sais, c'est comme- j'irais avec Wow. un garçon avec un vagin. Ah. Ouais, Il y a des vagins, moi, Étienne. Moi, j'aime les vagins. Une fille avec un pénis, c'est quand même une fille. Tu sais, une fille, ça t'apporte beaucoup d'envie aussi. Là. Ouais. Tu sais, elle seins, peut déjà. te crosser, genre. C'est vrai, le gars aussi peut te crosser, tu sais, ça. Ouais. Fait que, Ça n'a pas une rapport, fille avec ça. un pénis, c'est comme un... Moi, Pour j'aime une fille, c'est... j'aime mieux j'aimerais mieux un gars avec un vagin. Mais peux-tu bander, genre, la fille? Ben non, oui. Je Alors, bien oui. Et là, Ben, ça peut bander. Un pénis mou. Elle peut juste pisser avec. J'aimerais mieux, tu serais down si elle pouvait pas bander. Ben oui, ça devient Juste un comme plus pénis une... flasque. ouais, ben, ça devient plus sexuel, ça devient juste une Ah, mais trompe. moi, je sais pas. Moi, j'ai souvent dit ça, mais je pense que, tu sais, j'aime mieux voir un pénis bandé qu'un pénis comme flasque. Je trouve ça- C'est pas beau, Je un trouve ça pénis creepy. flasque. Ouais, c'est moins beau. Oui, il y a quoi dans un beau gros pénis dur? Avec une Sarah belle Pa- grosse veine. Sarah sur le bord, Paquette là. demande, comment t'as fait pour devenir le monsieur cool qui prend Monsieur tout, cool. tout ce qui se dit dans un procès? Ah, ben ça, c'est pas si cool que ça, mais c'est un de mes amis qui faisait ça, puis quand j'avais pas beaucoup de tâches au collège dans le temps, quand je commençais, c'était mon sideline, j'avais demandé, puis il m'a mis en contact avec sa boss sténographe, parce que seul un ou une sténographe a le droit de déposer des transcriptions de cours, il faut qu'il soit assermenté, puis qu'il y ait eu un cours officiel, puis tout, mais elle peut le faire la transcription par n'importe qui, en autant qu'elle la check après, puis qu'elle signe. Fait Ah, que, t'es vraiment un livre ouvert. fait hein. que je passe par C'est la une histoire un sténographe. peu plate, là, finalement. Ouais, c'est pas, il y a absolument rien de cool C'est là-dedans. vraiment, c'est plate. Mais plate, t'as ta plate. réponse, Sarah. Sarah, alors si tu veux faire ça, Sarah, ben sinon, on peut écrire à Tu Étienne. trouves une exactement. sténographe, puis ouais, c'est ça. Voilà. Jean-Philippe Michaud demande, de la tourtière, c'est la même chose que du pâté à la viande? Non, c'est pas du tout la même chose. Rien. Suis un peu, là. Ça fait 2 ans Oui. qu'on l'explique. Jean-Philippe Michaud demande, des scies ou des raies? Oh, des Bonne si. question, ça. Des si. J'ai rien avec des si. C'est vraiment... J'en skip, là. Murphy, c'est pour moi la moitié. Murphy Cooper demande, peux-tu tourner la caméra de choc vers toi? C'est déjà fait, Murphy. C'est déjà fait, Murphy. J'ai fait mais dès le bon. début. Et Murphy ajoute, es-tu connu? Oh, non, pas beaucoup. Un petit peu plus qu'avant, mais tout de même très peu. Moi, je te connais. Ouais, il y a des gens qui me connaissent. Tu as eu pas mal de connus live cette année, quand même. Ouais, Ouais. ouais, mais tu sais, j'accote pas Murphy. T'as déjà passé à l'entrée principale. Ouais, j'ai c'est pas ça. fait ça. Beaucoup de gens. Mais il y a une tante à ma blonde qui m'a vu à l'entrée principale par hasard sans savoir As-tu que raconté j'aime à pas ça. Décidérette? Non, Je me moi, rappelle j'ai plus. jamais entendu parler de ça. C'était que dans le temps que j'étais avec douteux.org, je faisais des encans douteux, puis il y avait André Robitaille de l'entrée principale qui vendait en onde une lampe en bois gossé. Puis il disait appelez à tel numéro pour miser dessus. Puis là c'est mon père qui m'a dit hey tu devrais check. Puis il m'a envoyé le lien. Fait que là ben j'ai appelé, j'ai misé 50$ puis je l'ai eu. Fait que je suis allé la chercher en ondes. C'est sur YouTube tout ça. Écrivez Étienne Forêt achète une lampe. Il y a la fois que j'appelle André Robitaille puis je le niaise au téléphone en ondes live. Puis après ça il accepte de me vendre la lampe. Puis le lendemain je suis allé la chercher. Puis honnêtement, il punch Ouais, il y avait une sur bonne tout, répartie, tout, ouais. Ouais, je me suis On met bien ça amusé. sur la page Facebook de Ouais, Décidérette. Mathieu va faire ça. Il est fait là-dessus ça, déjà, là, je pense. C'est bon, c'est bon. Oui, je me suis relevé manche puis je fais ça. Les Non, manches! On est... manche. Ouais, c'est ça, on est filmé. Ouais. Dany Boivin demande, comment charmer une dame? Comment charmer Le une dame? binaire ou le hexa? Ouais, ok. Là, c'est rendu là, ça marche pas. Danny, c'est ni l'un ni l'autre. Non, c'est pas comme ça. J'utilise ni l'un ni l'autre. Non. OK. Bon, Phil Lemare demande, aimerais-tu ça être un rocker des bois qui s'appelle Rock et qui habite qui habite Rock Forêt? Rock Forest. Oh, non, je skipper ça, là. Je connais pas cet endroit-là. T'as mis chemin dans la question, je comprends rien. On est déjà mais, perdu. C'est en estrie, ça? Fuck l'estrie. Julien Charbonneau demande, une forêt est un mélange hétérogène d'arbres. Comment se sent-il d'avoir un nom qui représente la diversité, parce que c'est forêt au pluriel, Ben, non, et ben pourquoi non, c'est a-t-il forest. Forest, et Mais- pourquoi a-t-il autant besoin d'homogénéité dans sa vie?
Ouais. Bon, une bonne question. Ça me dérange pas, mon nom me dérange pas, ça va. Puis, mais c'est vrai que ça serait cool si les forêts étaient toutes des lignes d'arbres bien alignées en ordre de ça serait plus simple pour les couper aussi. Ouais, toutes les chaînes d'abord, les pins après. Mais, ça et serait de grandeur. Ouais, et de grandeur. Puis là, tu verrais comme une montagne d'arbres qui monte, ça serait malade. Mais je peux rien y faire, je peux pas, c'est difficile de changer ça. Déjà, j'essaie de faire changer les mœurs au niveau des chips puis des céréales, puis j'ai beaucoup de résistance, là, beaucoup. Ce serait beaucoup plus naturel si les forêts étaient comme ça. Ben oui, mais ça serait mieux organisé. Ça serait écologiquement moins viable, par contre. Ouais, ben ça, c'est pas important. Félix-Antoine Lacerte demande, ça prend... Ben oui, non, c'est pas important. Félix-Antoine Lacerte demande, ça prend-tu beaucoup de temps à s'occuper de radio-cochonnerie? Hey, j'ai une question après pour lui, mais vas-y. Ça prend presque aucun temps maintenant. Ça fait des années qu'elle fait juste rouler tout seul, puis je m'en occupe à peu près pas. Je suis rendu à 10 jours de stock là-dessus qui joue random, fait que j'ai pas besoin de rajouter du nouveau stock, là. Il y en a trop déjà. Le seul moment où je fais de quoi, c'est à Noël, où je le mets en mode Noël, puis là, je rajoute des trucs de Noël, mais sinon, le reste du temps, ça roule tout seul. Voilà, allez écouter ça, radiocoche.org. J'ai écouté beaucoup dans le temps des fêtes cette année. Moi, c'est le temps des fêtes, là. Ouais, c'est ma plus grosse période, c'est le bout le plus fun, honnêtement. Devinez qu'il y a une question pour toi. Oui, comment il s'appelle? Le gars? Hein? Lacerte. Je suis rendu plus loin. Félix-Antoine Lacerte. Est-ce que ton père est-ce que Danny Lacerte est ton père ou dans ta famille? Voilà. J'aimerais ça que tu répondes parce que j'écoute souvent ces deux vidéos et je vous invite le monde qui nous écoute à marquer Danny Lacerte sur YouTube. Et vous allez voir, c'est des très bons vidéos. Félix-Antoine, c'est lui qui était venu chez nous écouter. Ouais, il avait gagné le visionnement des écouter le pénis à Julien. Ah oui, il avait acheté comme une 30 de Pabst. Ouais, puis t'es reparti avec les... Parti avec, après ça, aller chez Rosalie Vaillancourt, mais pour tu veux le gars qui t'a acheté une 30 de Pabst. Ben voilà. Je sais pas que je m'en souviendrai au point de le reconnaître, là. Ben oui, c'est une blague, je reconnaîtrais Félix. Alors, c'est ça que... Mathieu Côté demande quelles sont les choses les plus weird sur lesquelles tu tiens des statistiques. J'ai juste des statistiques sur des CDR. C'est déjà bien assez weird. C'est déjà suffisamment weird. La réponse serait donc Nicolas. Exactement. Maxime Beaulieu demande quelle est ta page Facebook préférée. Question de tout genre. Ah oui? Ah, de loin. Ah oui, hein? Je suis tout le temps dessus. Jean-Philippe Michaud demande à Monsieur Bonjour de dire bonjour. Bonjour! Voilà, ça n'a pas rapport avec moi, ça. Là, je fais une question sur 4 de Jean-Philippe Michaud. Ouais, il y en a posé vraiment beaucoup. Voilà. Audrey Bluteau demande qu'est-ce que tu as fait pour ta fête? J'ai été manger au Burrito Revolution avec mes amis de DCDR. J'ai mal au ventre. Mathieu dit j'ai mal depuis ce temps-là. Mais faut juste au ventre que t'as mal. Il a exagéré. Après ça, on est allé à l'espace public, shout out. Puis Max était DJ, on a passé un très bon moment. Il y avait plein d'amis. Oui, Jean-René, notre on a vu Jean-René qui est arrivé là. Grâce à Sophie qui l'a rencontré par hasard dans le métro ensemble. Ça en allait au village, j'imagine. Village des valeurs. Village des valeurs. William Dion demande est-ce que son personnage d'un con orange dans le vidéoclip de la chanson Les Cococones de Mario Benjamin demeure sa plus grande réussite à vie? Oui, clairement. Je suis très très fier de ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas repensé à ça, merci. Ça a été tourné, ça a été fait? Ça a été fait. Ben, je l'ai fait chez mon père. Il fallait qu'on filme un petit truc puis qu'on y envoie, puis lui, il l'a juste mis dans le vidéo. J'étais avec mon neveu, Raphaël, qui avait genre 8 ans à l'époque. Salut, Raph. Qui était déguisé en con aussi. Fait qu'un jour, il pourra se vanter de ça, mais qui catch à quel point c'était hot. Ouais, quand même. Tiens, Amel demande, toi et Monk, dans une pièce en désordre, qui survit le plus longtemps? C'est une excellente question. Ben, c'est sûrement moi qui survivrai le plus longtemps. Je suis pas si pire que ça sur l'ordre. J'ai jamais écouté Monk, mais il y a une canne. Monk, non. Non, c'est le détective. Ça, tu parles de Dr. House. Ouais, j'ai pas écouté ça. Oui, Monk, c'est lui qui a une petite voiture jaune, là, pis qui fait... Bean. Catherine Poirier demande quel a été ton parcours académique. J'ai fait un deck en sciences pures. Après ça, j'ai fait j'ai fait un bac en informatique. Wesh. C'est tout. OK. Ensuite de ça, Catherine Poirier... Non, c'est pas... Jean-Sébastien Drolet demande s'il était un fromage, ce serait lequel? Je serais un fromage bleu. Ah oui. Avec plein de moisissures. Avec plein de moisissures, vieux, qui au début goûtent fort, mais que les connaisseurs apprécient. Voilà, un goût qui se développe. Au Burrito Révolution, tu peux mettre du fromage en grains dans ton burrito. C'est vrai, tu peux faire ça. Donnez goût de manger un burrito de là, les amis. Samuel Lavallée demande, as-tu passé ton Doom spécial Pérus? Ah oui, plusieurs fois. À partir du moment où j'ai créé le Doom Pérus, je n'ai joué qu'à la version Pérus pendant des années, à chaque fois que je l'ai refait, au point où quand j'ai joué au Doom normal, ça me semblait bizarre. C'est cool, ça. C'est cool. Ouais, j'avais beaucoup de temps libre dans ce temps-là. D'un coup, on avait changé les sons. Nous autres, on avait changé les sons de Baldur's Gate. Ah, ouais. Tous les sons, c'était en Wave, dans des fichiers accessibles. Tu fais juste le changer pour un autre, puis voilà. On avait commencé ça, mais on n'avait pas été aussi loin.
Moi, je me suis rendu jusqu'au bout. Parlant, moi, j'avais changé le son de mon muffin. Il était rendu au bleuet. Épique pour remplacer le son par des bleuets. C'est juste une ça marche. Ils ont pas levé, hein. Et, en terminant, Sébastien Lépine demande si tu serais, je sais pas si c'est une blague, un langage informatique, lequel tu serais? C'est une question de merde. Je serais... T'as fâché Étienne Forêt! Bravo! C'est vraiment pas une question. 43 ans qu'il a pas été fâché. Lépine, j'ai jamais vu Étienne hors de lui comme ça. C'est pas fort, ça, Sébastien. Je sais pas. À la table. Comment tu veux répondre à ça, puis pas avoir la cave? Je vais répondre du C++ parce que j'ai de la classe. Puis ça, c'est une joke Mais informatique. du basic, c'est le fun aussi. Ouais. Non, du basic, c'est pas le fun. C'est le gars que je connais qui a jamais l'air cave, là. C'est pas... Ça devrait être c'est gentil, ça, Julie. Ben oui. Je l'apprécie. C'est pas comme, moi. Hey, j'ai pas pensé. On a-tu fini? Ben, dans une minute. J'ai pas pensé. J'ai quelque chose dans mon sac, j'ai pas pensé. Ben, gros, toi, t'as une minute. Dépêche-toi, man. Laisse-moi le truc. J'ai amené l'esprit de ma grand-mère. Oh! Okay. Dans une jarre. Ah, ok. Ouais. L'esprit liquide? Ben, non, mais. Ben, c'est parce que j'ai bu un peu d'eau parce que je me suis dit que c'était important de rester hydraté, même au-delà du trépas. Ok. Puis j'ai pas mal la certitude que l'esprit de ma grand-mère est là-dedans. Ok. Puis je vais ouvrir la jarre devant vous. Oh, mais là, T'as 20 secondes. Ouais, dépêche. On va voir ce qui va se passer. Ok. On va clore avec ça. Merci tout le monde d'avoir été là. Oui, c'est une genre de Attention. Un pot maçon. Un pot maçon plein d'eau. Parfait. Il dévisse délicatement. Ah, non. Finalement, Non. c'était juste... C'était juste une genre d'eau. Juste de l'eau. Ah, bon, ben oui. Ben, de l'eau, c'est de la vie un peu. C'est drôle parce que... Hey, j'étais sûr, j'avais un feeling tantôt, là. C'est drôle parce que maintenant, ça me paraît vraiment évident. Effectivement, avec du recul, avec du recul, c'est vraiment juste un pot maçon. Ouais, non, dans le fond, effectivement. Mais merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup, Dominique. Merci beaucoup aux 9 enfants qui sont venus nous voir. Merci, Sophie. Merci, Étienne. Et merci au Destroyer. Merci, Destroyer. À bientôt.